Au sommaire de ce live, l'escalade entre l'Europe et les États-Unis depuis Davos, après le gel de l'accord commercial conclu en juillet, une série de 49.3 officiellement déclenchée par Sébastien Lecornu sur le budget et l'indépendance de la Fed qui se joue à la Cour suprême des États-Unis avec une audience dans l'affaire Liza Cook et la tentative de licenciement dont elle a fait l'objet. Les tensions entre Bruxelles et Washington au cœur du Forum économique de Davos. Au bord de la rupture du lien transatlantique en raison des visées expansionnistes des États-Unis au Groenland, les dirigeants européens ont profité du sommet pour affirmer leur union. Lors de son discours hier dans la station suisse, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a promis, je cite, une réponse ferme face aux menaces de Donald Trump. Emmanuel Macron, pour sa part, a dit préférer le respect plutôt que les brutes, l'état de droit plutôt que la brutalité, dénonçant une situation folle d'escalade entre les deux rives de l'Atlantique et déplorant, je cite, une entrée dans un monde sans loi où le droit international est bafoué. Dans l'après-midi, le Parlement européen a suspendu l'accord commercial négocié en juillet avec les États-Unis. Un texte qui prévoyait 15% de droits de douane sur les exportations européennes vers l'Amérique et la suppression des taxes pour les produits en provenance des États-Unis vers l'UE. Dernière menace douanière en date de Donald Trump, 200% de surtaxe sur les vins et champagnes français. C'est ce que risque de nous infliger le président américain en représailles au refus d'Emmanuel Macron de participer à son Conseil de la paix, une instance rivale de l'ONU qui inquiète la communauté internationale. Ce mercredi, Donald Trump doit atterrir à Davos pour y prononcer un discours très attendu. On enchaîne avec le budget 2026 et le 49.3 officiellement déclenché par Matignon. Hier après-midi, Sébastien Lecornu a donc engagé la responsabilité du gouvernement devant les députés sur la partie recettes. Il s'agit du premier d'une série de 3 recours à cet outil constitutionnel, permettant, comme vous le savez, de faire adopter un texte sans vote, mais exposant l'équipe ministérielle à une censure. 3 mois après avoir annoncé y renoncer, le Premier ministre a ainsi justifié l'utilisation du 49.3. Dans son discours, il a fustigé les agissements de certains groupes qui devront en rendre compte devant les Françaises et les Français. Le texte n'est plus votable, or nous considérons que la France doit avoir un budget, a rappelé Sébastien Lecornu dans l'hémicycle. Dans la foulée, les insoumis, écologistes et communistes ont déposé une motion de censure commune, tout comme le Rassemblement national. Le Parti socialiste, lui, a confirmé qu'il ne censurerait pas le gouvernement. On termine avec une audience très attendue à la Cour suprême des États-Unis. C'est ce mercredi que la plus haute instance judiciaire américaine examine la tentative de limogeage de Liza Cook, gouverneur de la Fed, avec en toile de fond l'indépendance de la Réserve fédérale. Une audience à laquelle son président, Jérôme Powell, assistera, a-t-on appris hier. Cette présence annoncée aux plaidoiries est un fait rare de la part d'un président de la Banque centrale. L'affaire avait fait grand bruit l'été dernier lorsque Donald Trump en personne avait essayé de licencier Liza Cook, fonctionnaire nommé par son prédécesseur Joe Biden. Elle était accusée d'allégations de fraude hypothécaire, une tentative de révocation inédite sur laquelle la Cour suprême va devoir statuer. Cette audience intervient dans un contexte de bras de fer sans précédent également entre l'administration Trump et le président de la Fed, Jérôme Powell étant sous pression de la Maison-Blanche qui le menace d'inculpation pénale et l'exhorte à faire chuter les taux directeurs de l'institution. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes qui continuent de virer au rouge. Le CAC 40 a perdu moins 0,61%. L'indice parisien se situe à 8062 points. À Francfort, chute plus accentuée pour le DAX, moins 1,03% et 24 703 points. Tandis qu'à Londres, l'indice britannique, le FTSE, a lâché moins 0,67% à 10 126 points, alors que le MIB de Milan, lui, a décroché de moins 1,07%. En Espagne, l'IBEX 35 madrilène s'est délesté de moins 1,34%.
À Wall Street, les indices ont été encore plus chahutés avec leur pire séance depuis octobre. Le Dow Jones a plongé de moins 1,76%, s'établissant à 48 488 points. Le S&P 500, lui, s'est enfoncé de moins 2,06% à 6 796 points. Et quant au Nasdaq Composite, il s'est effondré de moins 2,39% à 22 954 points. Du côté de Tokyo, le Nikkei, l'indice japonais, a terminé ce matin avec un repli modéré de moins 0,41%. Et enfin, conséquence de la nervosité sur les marchés, les valeurs refuges telles que l'or et l'argent ont à nouveau battu des records. 4 750 94 l'once, c'est le pic historique atteint par le métal précieux jaune hier, tandis que l'argent franchissait les 95,51 l'once. Des remous qui ont propulsé le VIX à des niveaux records également. L'indice de la peur culmine à un sommet plus atteint depuis la fin novembre. Voilà pour les dernières news. On va marquer une pause et on va se retrouver juste après pour Chronocac. À tout de suite.